Carnet d'art sur les ondes de Radio Semnose le premier lundi de chaque mois à 13h30. Une bonne dose de culture pendant ces 26 minutes que nous allons passer ensemble. Retrouver l'âme que les plus grandes radios ont perdue, celle-ci qui est née lorsque les premières radios pirates ont vu le jour, cette âme qui laisse libre la parole et les pensées, sans compromis, sans langue de bois, l'actualité, les plus grands mots de la société, les coulisses de ce qui vous fait rêver, l'intimité artistique de notre invité, nous vous promettons une petite demi-heure de bonheur. Carnet d'art était dans votre sac, sur vos écrans, il est à présent dans vos haut-parleurs, alors parlons. Il est maintenant temps de vivre la tangente culturelle à la conquête de la curiosité artistique. Lorsqu'on a 17 ans, le monde nous appartient. On peut avoir cette impression d'être l'incarnation de Dieu ou de Jésus et de déplacer les montagnes les plus hautes, même si elles n'existent pas toujours. Lorsqu'on parle de culture, on évoque évidemment le métissage, le choc, la confrontation, le combat, toujours bienveillant, de mondes que tout sépare. De cet affrontement naissent les plus belles rencontres. On est obligé de s'ouvrir aux autres et au monde et on se rend compte que des milliers de personnes meurent en Syrie. Que l'on soit pour ou contre l'intervention de la communauté internationale, des Américains ou des Français, que l'on nous prenne ou non pour des impérialistes, colonialistes, sans jugement d'opinion, chacun se construit le sien, voici l'extrait d'une lettre d'une pigiste perdue dans l'enfer syrien, publiée le 1er juillet 2013 sur le site de la Columbia Journalism Review par Francesca Borri, journaliste indépendante et auteure. C'est une guerre sale, une guerre du siècle dernier. C'est une guerre de tranchées entre des rebelles et des loyalistes qui sont si proches qu'ils se hurlent dessus pendant qu'ils se mitraillent. Quand vous découvrez la ligne de front, vous n'en revenez pas, avec ces baïonnettes que vous n'avez jamais vues que dans les livres d'histoire. Les guerres modernes sont des guerres de drones. Mais ici, ils combattent mètre par mètre, rue par rue, et on en chie de peur. Si je suis effrayé, c'est parce que je suis lucide. Parce que la Syrie n'est plus la Syrie, c'est un asile de fous. Il y a cet Italien qui était au chômage et qui a rejoint Al-Qaïda, dont la mère sillonne Alep pour le retrouver et lui mettre une bonne raclée. Il y a le touriste japonais qui arpente les lignes de front parce qu'il dit avoir besoin de 2 semaines de sensations fortes. Le Suédois, diplômé d'une école de droit, qui est venu pour rassembler des preuves de crimes de guerre. Mais nous sommes des reporters de guerre après tout, n'est-ce pas ? Une bande de frères et de sœurs. Nous risquons nos vies pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Nous avons vu des choses que la plupart des gens ne verront jamais. La vérité, c'est que nous sommes des ratés. 2 ans que ça dure et nos lecteurs se rappellent à peine où se situe Damas. Le monde entier qualifie ce qui se passe en Syrie de pagaille, parce que personne ne comprend rien à la Syrie, hormis le sang, encore le sang, toujours le sang. Et c'est pour cette raison que les Syriens ne supportent plus maintenant. Parce que nous montrons au monde entier des photos comme celle de cet enfant de 7 ans avec une cigarette et une kalachnikov. Il est clair que cette photo est une mise en scène, mais elle a été publiée dans les journaux et sur les sites web du monde entier en mars, et tout le monde criait « Ces Syriens, ces Arabes, quels barbares !» Lorsque je suis arrivé ici la première fois, les Syriens venaient vers moi et me disaient « Merci de montrer au monde les crimes du gouvernement. Aujourd'hui, un homme est venu vers moi. Il m'a dit « Honte à vous ». La seule histoire qui vaille d'être racontée en temps de guerre, c'est comment vivre sans peur. Tout peut basculer en une fraction de seconde. Si j'avais su cela, alors je n'aurais pas eu si peur d'aimer, d'oser, dans ma vie. Au lieu d'être ici, maintenant, recroquevillé dans l'obscurité et la puanteur, en regardant désespérément tout ce que je n'ai pas fait, tout ce que je n'ai pas dit. Vous qui demain serez encore en vie, qu'attendez-vous ? Pourquoi hésitez-vous à aimer ? Vous qui avez tout, pourquoi avez-vous si peur ? Francesca Borri. C'est pop, c'est rock and pop sans musique. Christina D'Agostin qui nous propose le voyage des coulisses de production des événements. Christina, bon ça va ? Bon, merci, ça va, oui. C'est la première radio ? Tout à fait. Pas trop stressée ? Non, pas du tout. De quoi est-ce que tu vas nous parler ? Eh bien, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du nouvel iPhone 5S, le dernier né d'Apple que l'on peut contrôler avec sa seule empreinte digitale. Et je ne vous parlerai pas non plus de ses petits cousins déclinés en jaune, bleu, vert ou rose flashy. Encore une révolution. Mais comme d'habitude, il vous faudra tout racheter. Steve, une petite pensée pour toi. Tu vois, ça continue. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, ce sont des coulisses de Carnet d'art.
Et pour ce premier épisode, ce sera la télé de Carnet d'Art que l'on peut regarder sur carnetdart.com. Cette télé, c'est une vraie machine de guerre. Car avant de cliquer sur le bouton mise en ligne et que l'émission soit visible pour vous, il y a énormément d'étapes. Et je ne vais pas toutes vous les décrire, ce serait beaucoup trop long et je risque de vous perdre. Ou je risque de ne pas revenir pour le deuxième épisode car le présentateur m'aura viré. Pas encore. Merci, tu es gentil avec moi. La télé de Carnet d'Art, c'est un prieuré, un bateau, François Berléand et j'en passe. Quel rapport, me demanderez-vous ? Pour mieux le comprendre, je vous invite à aller voir. Une émission mise en ligne, c'est tout un travail en amont. Par exemple, pour notre émission En attendant la suite, un format de 26 minutes où notre présentateur, ici présent, se livre à un échange intimiste avec son invité. Eh bien, avant que cet invité arrive dans notre studio basé au Golden Tulip d'Aix-les-Bains, c'est tout d'abord un coup de fil, on discute, on fixe une date, etc. Là, du côté de l'invité, on est bon, c'est calé. Après, il y a tout un travail de recherche. C'est la préparation d'émissions, car on les chouchoute nos invités. On ne va pas les faire venir et leur poser des questions du genre « Comment ça va à vous ?» Il faut dire qu'on a des préparateurs d'émissions au top dans notre équipe. Donc on a un vrai travail de fond. Et je ne vous parle même pas des intros flattant l'invité et des hommages qui vous foutent les larmes aux yeux. Le jour J arrive. Les caméras sont réglées, les tests micro sont OK. Ça y est, on tourne. Vous croyez que c'est fini ? Que tout est dans la boîte ? Mais non, il faut encore dérusher. Dérusher, c'est vider les cartes mémoire des caméras. Je me souviens d'une anecdote sur un de nos stagiaires qui nous l'a avoué après coup, mais qui ne comprenait pas ce terme. Il est donc allé voir sur Google. Arnaud, si tu nous entends. Arnaud, une petite pensée pour toi aussi. Enfin, moi je l'ai déjà fait, vous aussi peut-être, donc on ne va pas se moquer. Et après, pour finir, c'est le montage. C'est une étape incontournable, assez longue et très méticuleuse. Mais passé ceci, on a fini. On clique sur ce fameux bouton mise en ligne et on n'attend plus que vous. Très bien, mais c'est passionnant ces émissions chez Carnet d'Art. C'est passionnant, sauf qu'il y a toute une logistique en amont et c'est assez compliqué de tous les gérer. Merci Christina. Roman. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre encadré d'une petite branche, piqué d'une mauvaise étoile qui se fond avec de doux frissons, petite et toute blanche. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser. La sève et du champagne et vous monte à la tête. On divague. On se sent aux lèvres un baiser qui palpite, là, comme une petite bête. Le cœur fou Robinson à travers les romans, lorsque dans la clarté d'un pâle réverbère passe une demoiselle, aux petits airs charmants, sous l'ombre du faux col effrayant de son père, et comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne, alerte et d'un mouvement vif, sur vos lèvres alors meurent les cavatines. Vous êtes amoureux, loué jusqu'au mois d'août. Vous êtes amoureux, vos sonnets la font rire. Tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût. Puis la dorée un soir a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants. Vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade.
Fabrice Lucchini qui nous lit Rognant d'Arthur Rimbaud. Ça fait du bien, il nous apaise, il nous enrichit, il nous danse sa mélodie. L'art a bien des choses à nous peindre aujourd'hui. Osons mettre à nu notre curiosité et prendre à pied levé notre besoin de société. À voir, à lire, à écouter. Professeur Moreau, bonjour. Bonjour Antoine. Ça me fait plaisir que tu sois là avec moi. De même. Alors, chaque mois, on va se retrouver et je vais te poser une question, tu vas tenter d'y répondre. La question du mois, tu la connais ou pas ? Non, je doute encore. La première question de ce premier Mais mois... j'ai déjà la réponse. Hein. Pourquoi, bah oui, j'imagine, professeur Moreau, pourquoi acheter une œuvre d'art ? En fait, je peux enlever tous les papiers que j'avais préparés. Oui, t'en avais beaucoup. L'écoute de ce texte pourrait ouvrir les yeux un petit peu sur le discours que j'aurais à tenir sur les œuvres d'art. Fabrice Lucchini a un texte entre les mains. Oui. On voit ce qu'il est capable d'en faire. On pourrait tous lire ce même texte, on n'en ressentirait pas les mêmes choses. Oui. Je pense que l'artiste, en quelque sorte, peut avoir la même vision que Lucchini a sur le texte. Il a une vision du monde, il choisit son texte, il choisit son sujet de la même manière, mais à la manière de Lucchini, il va être capable d'en extraire l'essence peut-être, ou une interprétation, ou d'en proposer une interprétation, et de sublimer ce qu'il a devant les yeux. Et je trouve que Lucchini sublime un texte. Si c'était une peinture, j'aurais envie d'acheter ce texte. Le fait d'en avoir eu l'explication. C'est pas uniquement le paysage qui m'intéresse. Le paysage, je pourrais le prendre, le garder avec moi en mémoire, mais la peinture ou le texte lu comme ça, oui, c'est une vraie représentation. Donc entendre Lucchini lire Rimbaud te donne envie de lire Rimbaud ? D'acheter l'interprétation faite par Lucchini. C'est pour ça que c'est pas le paysage qui m'intéresse, c'est ce que l'artiste en a fait. Et quand je lis un texte, t'as envie de m'acheter ? C'est déjà fait. Merci professeur Moreau, on se retrouve le mois prochain. Merci. Il est jeune, il est beau et se cache derrière son appareil photo. Du sillon alpin, il capture des instants parisiens ou bien londoniens. C'est mon invité, Chevalier Julien. Merci d'être autour de cette table. Elle est pas mal là, cette intro. Elle est superbe. Merci pour ces quelques lignes, c'est vrai que c'est assez flatteur. Tu m'as confié avant le début de l'émission que tu as toujours rêvé de faire de la radio. Et d'ailleurs, si tu t'étais pas lancé dans la photo, ça aurait été la radio. C'est vrai. Alors... C'est une piste que j'ai pas pris du coup, puisque comme tu viens de me le décrire, je suis dans la photo. Oui. Les aléas de la vie font qu'on fait pas toujours ce qu'on veut à la base, hein, donc bon. Alors, maintenant, c'est vrai que c'est un honneur d'être là pour moi aujourd'hui. Ouais. Heureux. Très. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu comment tu es arrivé à la photographie. Alors, c'est une envie, parce que je voyage beaucoup. Donc, c'est le fait de tous mes voyages me font découvrir des choses qui sont assez superbes les unes que les autres, plus belles les unes que les autres. Et de pouvoir les immortaliser sur des photos, c'est assez intéressant. Et puis, c'est au fur et à mesure de mes voyages et de mes envies que j'ai voulu, à terme, plus approfondir cela en faisant de la photo d'exposition et non plus de la photo de vacances. Et c'est pour ça que j'ai travaillé un peu plus dessus, de jour en jour et de voyage en voyage, pour arriver à des photos qui se différencient des fameuses photos de vacances que tout le monde peut faire. Alors, tu as une particularité aujourd'hui, en tout cas, peut-être que ça évoluera, c'est que tu fais de la photo noir et blanc. Tout à fait. Pour l'instant, c'est un choix personnel. Les origines de la photo, pour moi, sont en noir et blanc. Et je trouve que le noir et blanc sublime les paysages ou les instants de vie que je prends. Sur ces clichés. Ouais, mais tu triches parce que tu travailles en numérique quand même. Oui, mais je vis avec mon temps aussi. Les origines de la photo, c'est pas le numérique. On a parlé des origines monochromes de la photo, pas forcément matérielles. Sinon, je roulerai aussi en calèche. Julien Chevalier, dans 10 ans, c'est quoi ? Un peu plus de cheveux. Ouais. Blancs, déjà aussi, je pense. Dans 10 ans, je ne sais pas, je peux pas me projeter autant, puisque c'était plus un hobby à la base, cette passion photographique qui, je l'espère, pouvoir transformer en quelque chose de plus professionnel. Dans 10 ans, je pourrais dans l'utopie me voir dans des galeries, pourquoi pas, ou avoir une cote tout simplement, et puis être reconnu. Bon, ça, c'est autre chose. Une photo de Julien Chevalier vaut combien ? Le prix est subjectif. Il va dépendre de la photo, de la rareté du produit et de l'édition qui va en être faite. Tu ferais pas un petit peu de langue de bois là ? Non. Le plus simple pour découvrir les prix, c'est d'aller sur les expositions. Oui. Qui se déroulent actuellement sur Aix-les-Bains. Oui. Il y en a une en mars 2014 aussi qui arrive.
D'accord. Où ça? À Café-Thé à Aix-les-Bains, place Clémenceau. D'accord. Où est-ce qu'on peut retrouver les photos de Julien Chevalier, mis à part ses expositions? Alors, on va pouvoir les retrouver dans un superbe livre photo qui va être édité aux éditions Carnet d'Art Édition. Oui, ça me dit quelque chose. Ça vous Ça. parle peut-être Oui. un petit peu, hein. C'est des chic types. Hein. Oui. Dans lesquels sera donc vendu directement sur Internet ou dans des librairies. Mhm. Sur le sillon alpin, notamment sur Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy et un peu plus loin au niveau de Lyon et de Paris. D'accord. En fait, tu es le mec parfait. J'essaye. Christina, tu as une question qui te brûle la langue depuis tout à l'heure là, pour Julien Chevalier. Julien, pourquoi t'es coupé les cheveux avant de venir à la radio? Une envie personnelle, tout comme mes photos. Non, il fallait que je le fasse, donc bon, je me suis dit. C'est l'occasion de faire dépasser les auditeurs. Si c'est pas pour voir mes photos, c'est pour me voir moi. Comment est-ce que tu choisis les destinations de tes voyages? En faisant tourner le globe. Non, En c'est une mettant le blague. doigt dessus. Non, bien sûr que c'est une blague. Non, c'est au gré de mes envies, du moment. Ce sont des pays. En fait, tu as une liste de pays ou de villes dans lesquelles tu veux aller, que Ma tu veux liste est découvrir. simple, hein, c'est le monde entier. Ouais, d'accord. Le monde entier, mon terrain de jeu. Et le prochain voyage, Peut-être l'Inde. l'Inde. Pour les photos en noir et blanc, c'est pas mal ça. Ça peut être sympa. Hein. Manu, Ouais, l'Inde avec le Taj Mahal. Manu, une question pour Julien. L'Inde, c'est bien. C'est plutôt les personnages, plutôt l'architecture, ou c'est juste un reportage, ou plutôt vivre un petit peu l'Inde, un peu plus de l'intérieur? Alors, ce serait effectivement vivre l'Inde dans l'intérieur, puisque je ne suis pas friand forcément de villages de vacances ou autres au gré de mes voyages. C'est pas la carte postale, c'est vraiment C'est l'immersion. pas la carte hein. postale, c'est l'immersion de la vie indienne en question. Et pourquoi pas même travailler éventuellement. J'ai commencé à regarder avec ma compagne et si on devait partir pour faire aussi du bénévolat dans des orphelinats, au gré du voyage. Donc il y a une donnée humanitaire dans tes voyages et ta rencontre avec les autres C'est cultures. plus mon côté humaniste plutôt qu'humanitaire, puisque c'est vraiment, je le fais pour moi et pas forcément pour quelqu'un d'autre, mais c'est aussi pour le plaisir de pouvoir rendre service et effectivement de découvrir des choses sans être dans un carcan pub ou voilà, dans un centre de vacances. Je reste dans mon village de vacances, je vais à la piscine et tout ce qui peut s'en suivre, ça m'intéresse pas, c'est pas comme ça qu'on peut voir le pays dans lequel on veut découvrir. Ouais. Alors l'exposition qui est en cours, qu'on peut voir en ce moment qui tourne, et le book photo s'appelle Instant. Ça s'appelle Instant, tout à fait, ouais. Pourquoi? Pourquoi pas? C'est facile. Ça s'appelle Instant tout simplement parce que je catégorise mes photos comme des instants de vie. Donc j'ai deux types de catégories, c'est instant de vie et paysage, et instant par rapport justement à cette exposition là où on va pouvoir avoir des moments de vie qui ne seront probablement pas reconstruits. On ne pourra sans doute plus jamais les revoir, ces moments là, ne serait-ce qu'une de mes photos qui me vient en tête avec la tour Eiffel et un oiseau qui s'envole. Sans l'oiseau, c'était une photo de vacances, avec l'oiseau ça devient une photo qui peut être potentiellement intéressante pour ceux qui savent le voir. Un instant unique. Un instant unique. Et qu'est-ce qui t'inspire dans la ville de Paris? Tout, l'architecture, mais tout comme Paris pourrait inspirer, tout comme Aix-les-Bains a pu m'inspirer aussi, tout comme Annecy pourrait m'inspirer, ou d'autres villes, à partir du moment où il peut y avoir quelque chose d'intéressant à faire au niveau de l'architecture de la ville, ou du mode de vie qu'on peut y trouver, tout peut être intéressant, et on peut trouver des instants de vie partout en l'occurrence. Paris, puisque c'est quand même la capitale, donc ça peut être sympa aussi de pouvoir l'illustrer sur des photos. Ça a déjà été fait par Douaneau notamment sur ces fameuses scènes de vie. C'est une inspiration pour toi? Oui, notamment aussi. Oui, c'est vrai que il travaille aussi. Il a travaillé en noir et blanc par rapport au fait que c'était en argentique. Oui. Par rapport Il à n'avait moi. pas le choix. Lui. Il n'avait pas le choix, lui, sur le coup. Il vivait aussi avec son époque. Oui. Et oui, c'est des photos qui sont intéressantes puisque je les trouve assez vivantes, ces photos. Donc j'ai non pas voulu le copier ni voulu faire comme lui, mais en fin de compte, c'est mes photos qui se sont avérées, plus ou moins vivantes aussi. Je dirais pas que je suis tout à son niveau, loin de là, j'en ai aucunement cette prétention-là, mais c'est après coup avoir pris les photos, en fait, plusieurs personnes aussi m'ont comparé à cette personne par rapport au fait qu'on retrouve justement peut-être ce moment de vie dans les photos. Donc oui, effectivement, c'est devenu un peu pour moi une référence. Donc c'était une influence inconsciente. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et pourquoi Londres? Parce que c'est une grande ville aussi, et je voulais la confronter à Paris. C'est la capitale aussi. C'est la capitale anglaise, tout à fait. Parce que je voulais la confronter à Paris, par rapport à ces deux grosses villes économiques. Ces puissances, on peut leur trouver des moments un peu plus
un peu plus sympa sur Délicat. des photos délicates, tout à fait, sensuelles même. Il y a une confrontation entre ces deux villes dans le travail que tu exposes et dans Instant. Une confrontation, on n'est pas dans un duel, c'est-à-dire qu'on trouvera des photos d'un peu de partout. Une confrontation peut-être sur certains instants de vie qui ne seront pas les mêmes dans une ou dans l'autre des villes, mais une confrontation, non, je dirais pas ça, mais plutôt justement un recueil de tous ces instants de vie qu'on pourra retrouver dans toutes les grandes villes, ou petites, hein, peu importe. Et pourquoi pas Bruxelles alors? J'y pense. D'accord, dans le prochain. Instant 2. Instant 2. Instant de vie. Instant 2. Qu'est-ce que tu as quelque chose à crier au monde? Allez acheter le book. Dans tes photos, dans ta démarche? Non, à crier, non. Il y a quelque chose de plus... très poétique, mais... faut savoir que je pense que dans chaque instant de vie, on peut y détecter une poésie. Oui. Ah, c'est pas mal ça, oui. Oui, je trouve cette phrase assez sympa, ce qui fait que non, j'aurais pas forcément quelque chose à crier au monde, mais plutôt à leur faire découvrir pour toutes les personnes qui ne connaîtraient pas justement cet endroit ou qui souhaitent le découvrir avec un peu de poésie dans ces photos. Oui. Et tu peux mettre des mots sur cette poésie à découvrir. C'est la première et dernière fois qu'on te posera cette question dans toute ta carrière, donc profites-en. Si je peux mettre des mots sur cette poésie à découvrir. Les mots sont libres à chacun, je pense aussi. Donc, la photo étant aussi un art où chacun peut y voir ce qu'il veut, notamment par rapport au noir et blanc, parce qu'on peut s'imaginer des couleurs, des circonstances ou des moments. Donc, les mots, non, j'en aurais pas directement à mettre, mais ce sera tout à chacun qui va s'en trouver. Julien Chevalier? Oui. Merci. De rien. Parce qu'Antonin Artaud nous le disait, nous pouvons en finir avec le jugement de Dieu. Arrêtons toutes ces questions sans prétention, jouons, profitons de la délectation, du conseil, de découverte. Si le monde était clair, l'art ne serait pas. Albert Camus. Arrêtons de poser des questions, de vivre dans le passé, de chercher un espoir. Il est temps maintenant pour toutes ces générations sacrifiées de lever le poing. La jeunesse d'aujourd'hui doit faire offrande de son savoir et de ce 20e siècle terminé et construire et ouvrir, pour la jeunesse de demain, les portes vers un nouveau monde. Il n'est pas question de politique, elle deviendra ce qu'elle doit. L'heure de la révolution a sonné, révolution culturelle d'abord. Nouveaux modes de financement, nouvelle accessibilité, nouvelle centralisation, que la culture ne dépende pas uniquement d'une enveloppe étatique à la merci de lobbies, publics ou non, que la décentralisation ne soit pas le véhicule de cette absurde idée qui serait que tout le monde peut faire art, que tout le monde est artiste. Il faut avoir quelque chose à dire et cette chose ne s'invente pas. Que la culture prenne la place qu'on lui doit, ciment indestructible d'une société en ordre de marche. Révolution artistique ensuite. Que l'art ne se vante pas de ne plus avoir d'ordre, il n'a pas à s'en réjouir. Tout est permis, est alors synonyme de rien n'a de valeur. Bâtissons des repères solides, édifiés sur une histoire pour un devenir. Prenons exemple sur ce soleil, sur cette terre, sur cette histoire, qui nous lie tous en un point. Nous sommes chacun un galet de l'humanité. Par lucidité, par espoir, par pressentiment, par pitié, ne la faisons pas dérailler, ne la consumons plus, élevons-la, construisons notre Babel, nous sommes en vie pour ça, uniquement pour ça. Si nous parlons d'origine, nous nous devons de parler de ceux qui nous ont menés ici aujourd'hui. Nous avons tous une culture, des références, une histoire. Nous sommes tous les enfants de Dieu, d'Allah ou de Yahvé. Nous sommes tous les enfants des constructions de l'esprit de nos aînés. Nous sommes ce qu'ils ont transpiré en construisant les pyramides, les cathédrales, les ponts, les routes et toutes les villes du monde. Nous sommes les enfants de l'histoire des grandes batailles, des grandes croisades, parce que si Mussolini n'avait pas été adopté par Hitler, mes arrière-grands-parents ne seraient jamais partis d'Italie, et mon grand-père n'aurait jamais rencontré ma grand-mère, et mon père ne serait jamais né. Et moi, je suis donc un enfant d'Adolphe et de Benito. Merci quand même. Même si je suis obligé maintenant de me nourrir d'envie de changer le monde, de brûler violemment la médiocrité et la haine pour tenter d'oublier d'où je viens. Je ne pourrai pourtant jamais me séparer de cette image brûlante qui me cogne le front. Je regarde le monde et suis obligé de constater qu'il est vieux. J'aimerais que le monde me regarde à son tour, pour qu'il constate que je suis jeune, encore, et que l'avenir m'appartient.
il n'appartient qu'à la jeunesse, celle qui connaît l'âge du monde, celle qui va venir taper à la porte parce qu'à la recherche du savoir. Dans ce désolant constat, nous ne pouvons qu'en conclure que le monde doit laisser sa place à l'avenir. Encore faut-il avoir une idée de l'avenir que nous voulons bâtir. Pour ça, il faut un architecte, un maître d'œuvre et des outils. Toute la difficulté est d'en oublier ses idées, ses envies, ses passions inconscientes. Nous ne pensons pas pour nous pensons pour le monde qui va laisser sa place pour devenir un autre. Nous pensons pour une vie en société, universalisée mais partagée d'individualité. Nous ne pouvons pas courir à travers la forêt sans oublier la personne grâce à laquelle nous courons, sans oublier que nous allons un jour nous arrêter, sans oublier que nous n'avons pas toujours couru comme ça. Nous pensons, nous nous souvenons, appelons ça la culture. Elle sera donc notre architecte. Il faut bien parler de ça. Il faut bien parler de ce que l'architecte imagine. Le dessiner, puis engager la construction. L'art est une expression magnifiée de la culture. L'art sera donc notre maître d'œuvre. Je vous propose un rendez-vous avec vous-même d'abord. Vous pourrez vous faire aider par Albert Camus, La Chute, à lire et à relire sans modération. Avec Carnet d'art ensuite, le premier lundi du mois d'octobre. Nous sommes là pour vous, nous sommes là ensemble et nous en sommes heureux. Un dernier message à faire passer avant de fermer les micros et de vous retrouver le lundi 7 à 13h30 sur le site internet radiosemnos.fr ou sur carnetdart.com. Bien bonne semaine à vous, résistez et souriez.